à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte grillagée, c'est-à-dire nous allons faire un grillage sur notre carte. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez du soleil, que vous avez du beau temps. Ici, c'est gris. On est dans le nord, c'est normal, je dirais. Tout à l'heure, j'ai une amie que j'ai eue au téléphone qui me disait qu'il faisait 33 chez elle. Elle habite hier, à côté de Toulon. Je me suis dit, la chance, parce que moi, ici, c'est le glagla. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On s'y habitue à force. Hein. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va passer sur mes mains et sur le matériel. Alors, comme d'habitude, vous savez, vous connaissez la boutique en ligne. Voilà l'adresse exacte. Donc, si vous voulez passer commande ou si vous voulez avoir des informations sur Stampin' Up. Voilà. Alors, voici la petite carte que nous allons réaliser. Regardez comme elle est jolie. Elle est toute simple, hein, mais elle est magnifique. Moi, franchement, quand je l'ai eu faite, j'ai fait « Waouh, elle est belle !» Je suis tombée en amour devant, comme ils disent les Canadiens. Je suis tombée en amour parce que franchement, je l'ai trouvée très très belle. Voilà, alors avec la perforatrice, donc on va utiliser, vous avez ici les papiers, donc vous avez une feuille blanche. Alors j'ai déjà fait des découpes. Voilà, j'ai déjà fait des découpes. Vous avez une feuille blanche qui fait donc 14,85 sur 21. Vous ferez un pli à 10,5 dans les 21, comme d'habitude. Ça, c'est la même chose que d'habitude. Vous prendrez ensuite une feuille. Moi, je prends ici maintenant donc une grappe gourmande. Là, j'avais pris rouge hein, pour faire la base. Donc là, je prends une feuille de 10 cm sur 14,4, ce qui va me donner ceci. Voilà. Et puis, j'ai pris, alors oui, comme matériel, on va avoir besoin de ceci. Ce sont les poinçons feuilles. Moi, j'ai utilisé les petites feuilles qui sont ici. Voilà, les petites feuilles. Pour réaliser des petites feuilles, il me fallait ça, hein, pour toutes mes petites feuilles qui sont ici. J'ai pris celle-là et j'ai pris, alors attendez, tout est mélangé dans mon papier. Je vais sortir mes là, ils se sont décrochés. Tout s'est décroché. Alors, je vais raccrocher pour qu'on s'y retrouve. Voilà. Voilà. Alors oui, j'ai utilisé, voilà, c'est ça. J'ai utilisé ceux-là et ceux-là, les deux qui sont ici, pour pouvoir faire ça. Hein, et voilà. Et puis donc les petites feuilles et les petites... non, c'est même pas ces feuilles-là. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé. Si, c'est ces feuilles-là. Bon, enfin, ça n'a pas d'importance. De toute façon, vous utilisez les feuilles que vous voulez. Hein. Voilà. Donc ça nous donne ceci pour les poinçons. Ensuite, concernant les fleurs. Alors, je n'ai pas ma perforatrice, j'ai passé à une amie qui m'a dit « Passe-moi ta perforatrice ». J'ai dit « Oui, je te la prête ». Mais je me suis organisée et j'ai fait mes découpes. Ah bah oui, parce que je me suis dit, sinon je ne pourrais pas faire ma carte. Donc voilà mes petites découpes que j'ai faites de fleurs. J'ai pris la plus petite de la perforatrice Mon Parc à pétales. J'ai pris la plus petite. Voilà, j'ai pris les plus petites. Voilà mes petites feuilles. Donc j'ai fait une, deux, trois feuilles, trois fleurs, pardon, et 6 fleurs. J'ai fait 6 fleurs. Et puis j'ai fait autant de feuilles. Donc j'ai fait des feuilles comme celle-ci et des feuilles comme celle-ci. Voilà un peu ce que ça me donne. Voilà, ça et ça. Voilà ce que j'ai fait. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors on va déjà poser ça sur le côté. Ça on verra après. On verra après. Voilà. Alors, j'en vais déjà coller sur ma base. Je vais coller ma feuille grappe gourmande. Voilà, comme ceci. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Hein. C'est la carte classique. Voilà. À égale distance de partout. Hop là. Voilà. Donc, voici ma base de carte. Ça, jusque-là, c'est facile. Ensuite, j'ai pris un morceau, donc je vous l'ai marqué là sur le côté, un morceau qui fait 9,5 sur 13,85.
J'ai pris une découpe. Alors moi, ce sont des vraiment des vieux de chez Stampin' Up. Mais j'adore cette découpe et je l'ai gardée parce que je les ai gardées parce que j'adore ces découpes. Hein, ça faisait vraiment des découpes de toutes sortes. Vous prenez la découpe que vous voulez. Franchement, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est voilà, je dirais, c'est de faire ça. Donc, je vais vous donner un peu la dimension que j'ai faite par rapport à ma découpe. Alors, attendez, je prends ma règle. Je vais vous donner la dimension de la découpe exacte. Voilà, si on prend la découpe exacte, je vais me baser sur ce qui a été découpé, d'ailleurs, ce sera plus logique. Voilà, il faut que ça fasse à peu près 8,5, on va dire. Hein. 8,5 de là à là. Et ici, à peu près 7. Vous voyez, 7, 8,5. Approximatif. Si c'est plus grand ou plus petit, c'est pas grave. Hein. Faut juste que ce soit à peu près de cette taille-là pour que le visuel du grillage, on le voit. Si vous le faites trop petit, on ne verra pas. Si vous faites un peu plus grand, à la limite, vaut mieux. Hein, j'aurais pu prendre à la limite une plus grande. Je n'ai pas regardé vraiment ce que j'avais. Voilà, à la limite, j'aurais pu faire celui-là. Mais voyez, moi, je trouvais que ça faisait juste parce que ça me faisait vraiment au bord d'ici et c'était trop juste pour moi. Mais vous voyez, à peu près qu'il vous reste, allez, on va dire maximum, allez, minimum 1 cm de chaque côté, je dirais. Voilà. Et puis ici, moi, j'ai 1,5 et j'ai resté en bas, j'ai mis 3,5 à peu près. Vous voyez, c'est pour avoir un ordre d'idée. Hein. Mais vous mettez la découpe que vous voulez. Alors, attendez, je vais ranger mes petites découpes avant de les perdre. Parce que j'y tiens. Même si elles sont vieilles, elles sont encore bien pratiques. La preuve. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu découpé mon papier, j'ai pris un embossage. Alors, moi, j'ai pris celui-là, c'est les arbres. Tout à l'heure, j'avais pris sur l'autre, j'ai pris les briques. Parce que je me suis dit un grillage sur des briques. Et finalement, ici, j'ai pris les arbres. Donc, voilà, ça me donne ceci. Je vais vous le faire voir. Voilà, ça me donne ceci avec les arbres. Ici, c'était avec les briques. Hein. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ma découpe, j'ai embossé, ça me donne ça. À partir de là, c'est ici qu'on va mettre en route à travailler. Alors, on va prendre nos petites feuilles, nos petites fleurs. Non, je dis des bêtises. On va prendre notre papier blanc, du papier blanc. Voilà, une feuille, du papier blanc. Et on va venir couper avec le masticot. Attendez, je range tout mon petit matériel pour avoir de la place, pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais peut-être retirer l'explication. Vous y verrez plus clair. Voilà, on y verra plus clair. Je vais faire des bandes, alors, de 5 mm sur 10, approximatif. Moi, j'ai pris une chute, je prends ma chute. Hein. Ça n'a pas d'importance, je retaillerai après. Ce qu'il me faut, c'est que ça fasse minimum 10 cm de longueur et de largeur 5 mm. Donc, je vais en couper plusieurs. Voilà, ça me fait ça. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en faut 8 fois 5 mm. En voilà 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et enfin la dernière, 8. Voilà. 8 fois 5 mm sur au minimum 10 cm. Mais si vous avez plus comme moi, bah chute, vous faites pareil. Voilà. Donc nous vous avons ici nos petites bandes. On va venir sur l'arrière de notre papier. Donc ça c'est l'avant, sur l'arrière de votre papier. On va venir poser à égale distance. Hein. On va faire un grillage en fait. On va faire un truc comme ça. On va essayer de ne pas les espacer trop. On va faire ceci. Là pour l'instant je pose, je collerai après. Voilà, on va faire quelque chose comme ça.
m'en faut 4, donc il faut que je laisse un peu. 1, 2, 3, 4. On va en mettre une 5e, parce que ça descend un peu plus. Voilà, ça va me faire ça. Et après, je vais faire dans le même sens, je vais faire par ici, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, à égale distance. Hein. Ok, on y va. Allez, on colle. Coucou Blandine, je regarde un replay pour le début. Oui, 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 t'inquiète pas. Tiens, je te montre, vite fait. Voilà ce qu'on va faire. À part que j'ai changé de couleur, je suis partie sur du grappe gourmande. Mais sinon, c'est ce principe-là. Donc, je continue ma colle. Je mets un point de colle ici. Voilà. Et je viens mettre mon morceau comme ceci. Voilà. Je le pose là, ça me va. J'en colle qu'un bout, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, je fais pareil. J'en mets un petit peu de point de colle. Voilà. Et je vais venir mettre à égale distance. Alors là, je vais essayer de faire un peu comme ça. Alors, il faut que ce soit régulier dans l'espace. Oh là là, j'ai un trou là d'un coup. Dans l'espace. Elle est toute belle. Oui, elle est toute belle et toute simple. Elle est facile à faire. Une fois qu'on a la perforatrice, comment ça s'appelle, je ne sais plus, j'avais le nom tout à l'heure. Mon parc à pétales, je crois que c'est ça. Et puis qu'on a un emboussage. Ça peut être, moi ici j'ai pris des branches, mais ça peut être des briques, ça fait ce qu'on veut. Et puis on rajoute des perles, on fait un petit grillage, on rajoute des feuilles et notre carte est faite. Voilà. C'est pas compliqué et c'est original. Donc voilà, je continue. Voilà. Parfait. J'en mets encore une. Voilà. Et voilà. Ça me donne ceci. Ensuite, je prends du double face. Parce que j'ai pas envie de m'embêter. Donc je prends du double face. S'il veut bien. Voilà. Et je vais venir. Hop là. Et mettez-vous bien. Vous ne bougez pas. Non, t'as pas le droit. Je parle à mon papier, il faut le faire quand même. Voilà, ça me fait ceci. Et j'ai pas à m'embêter. Je vais recoller un bout de double face par ici aussi. C'est juste pour tenir bien. Voilà, c'est juste pour que ça tienne. Je vais ensuite prendre mes autres papiers et je vais venir faire un grillage. Hein. Un coup en haut, un coup en bas. Vous vous souvenez, quand on était petite, on faisait des comment on appelait ça? Ah, comment ça s'appelait quand on faisait ça comme ça? On passait un coup en haut, un coup en droit. C'était du tricot avec une petite machine. Je me souviens, je faisais un tricot avec une petite machine. En fait, c'était même pas une machine, c'était comme un peu maintenant pour faire des perles, des bracelets brésiliens. C'était un peu ce principe-là. Et on faisait ça, moi j'adorais ça. Oh, j'en ai passé des heures à faire ça. Alors, j'adorais ça, faire des trucs comme ça. On passait notre guide. C'était un guide en plastique avec de la laine. Voilà. Alors, je rassemble pour que ça me fasse des carrés. Hein. Voilà, je rassemble bien pour que ça me fasse des carrés à peu près réguliers. Comme ça. Voilà, c'est à peu près régulier. Je prends ma dernière. Et donc la dernière se met dans ce sens-là. Hop, hop, hop. Hop. Donc un coup en haut, un coup en bas. Hein. Au-dessus, au-dessous. Un coup en dessous, un coup au-dessus. Voilà. Alors, après, je rectifie bien mes carrés. C'est ça qui est important dans ce truc-là, c'est de bien mettre ses carrés pour que ça soit régulier, quoi, pour que ça fasse quelque chose de joli. Voilà, une fois que vous avez mis vos carrés, un petit coup de double face. Hop, t'as pas le droit de bouger, toi. Crapule. Voilà. Un petit coup dans ce sens-ci.
Voilà. Et il y a un petit bout ici qui n'est pas tenu, que je vais mettre. Voilà, comme ceci. Voilà. Et quand vous regardez, vous avez votre grillage. Un métier à tisser. Oui, Blandine, c'était un métier à tisser. Au-dessus, en dessous, quoi. Oui, voilà, on fait un coup en dessous, un coup au-dessus. En fait, vous faites un grillage. Hein. Je ne peux pas vous expliquer mieux, c'est un grillage. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc on a scotché, on prend notre paire de ciseaux, puis on va venir rectifier tout ce qui dépasse. Normal. Voilà. Alors ici, évidemment, elle va être juste dans la pointe. Hop. Et hop. Voilà. Moi, je le laisse, hein. Je le laisse tout autour. Je ne m'embête pas. Voilà. Ça me donne ceci. Donc, par ici, j'appuie bien pour que tout tienne bien. Voilà. Donc, mon double face, il tient vraiment bien ma carte. Regardez si ça fait joli. Waouh, j'adore. La classe. Ça fait chic. Voilà, alors, on va venir coller donc notre papier qui est ici. Donc là, bah, c'est simple. Hein. Je me rajoute de la colle là où il faut. Comme ceci. Voilà, je m'embête pas. Hop, hop, hop. Voilà. Et je viens coller sur mon papier. Voilà, j'appuie pas trop pour pas effacer mon dessin de bois derrière. Voilà, mon embossage. Ça me fait ceci. Je sais pas si vous voyez l'embossage. Ça fait joli. J'aime beaucoup. Alors, maintenant qu'on a fait ça, voilà un peu notre truc. Hein. Alors, on pose sur le côté. On vient chercher toutes nos petites feuilles et nos petites fleurs. Voilà. Alors, comme d'habitude, comme je vous ai déjà... Jolie couleur, merci. Donc, comme j'ai déjà expliqué, bah, on plie, hein, avec notre plioir, on fait la forme de notre fleur. Hein, pour lui donner une forme quand même, il ne faut pas qu'elle soit toute plate. C'est pas le but. Voilà, en voilà une. On va tous les plier comme ça. Donc, on fait 6 fleurs. 6 feuilles. Enfin, 2 fois 6 feuilles. Des feuilles différentes. Hein. Ça va me faire une fleur. Ça et ça va me faire une fleur. Ça et ça me fait une fleur. Je continue. Voilà. Hop. Dans l'autre sens. Voilà. Et enfin les deux dernières. Alors ce qui est original, c'est que les fleurs, elles sont blanches. Et c'est la perle qui va faire tout. En fait, c'est la perle qui va donner la beauté du truc. Alors toi, tu vas ici, toi, tu vas là. Je sais que j'en ai fait de plus, normalement. Voilà. J'en avais fait une en plus, c'est bien ce qui me semblait. C'est la perle dans la fleur qui va donner toute la beauté de la carte. Hein, qui va faire ressortir nos petites fleurs. Parce qu'en fait, si vous mettez votre fleur là, blanc sur blanc, on est bien d'accord, ça ne rend pas. Mais c'est les feuilles et les perles qui vont donner toute la beauté de la carte. Alors on y va. On prend nos petites fleurs. On prend du double face. Allez hop. Comme ceci. Et on va venir mettre derrière chaque petite fleur un petit bout. Voilà. Hop là. Voilà. Je finis mes fonds de double face.
Et sinon, vous mettez les petits double face qui sont bien pratiques. Et donc, c'est parce que je veux finir ma plaquette. Voilà. Et enfin, la dernière. Comme ceci. Voilà. Je vais venir positionner mes petites feuilles. Alors, hop, je vais en mettre une ici. Voilà. Je vais en mettre une ici. Voilà. Mousse 3D, c'est ça. Oui, quand je dis du dimensionnel, oui, c'est de la mousse 3D. Voilà, je vais en mettre une ici. Allez, soyons fous, on va en mettre une là. On va en mettre une au centre. Voilà, et enfin une ici en bas. Voilà, voilà. Alors, pour l'instant, ça rend rien, on est bien d'accord. Hein. Alors, on va déjà mettre nos petites feuilles. Alors, mes petites feuilles, c'est simple. Moi, je fais pour qu'elles soient, donc je les prends bien sur l'envers. Je mets un peu de colle juste sur la tige. Comme ceci. Vous voyez, je ne fais pas grand-chose. Et je viens lui mettre comme ceci. Hop, voilà. J'en prends une autre. Pareil, sur l'envers, juste sur la tige. Je veux pas que ça soit trop... Alors, tu vas te poser. Merci. Hop, voilà. Comme ça, mes feuilles, elles restent en volume. Hein. Je mets juste la colle sur la petite queue, la petite tige. Voilà. Comme ceci. Alors, je les mets, les feuilles, je essaye de les mettre sur l'extérieur, celles qui sont autour, pour dire d'accaparer tout l'espace. Voilà. On va le mettre dans l'autre sens. Hop. J'appuie à chaque fois avec mon petit plioir. Hop là, non, c'est pas sur moi qu'il faut coller. Voilà. Mais alors, elle ne veut pas coller? Pourtant, j'ai mis de la colle dessus. C'est que mon plioir doit avoir de la colle à tous les coups. C'est pas grave. Voilà. Alors, on va utiliser autre chose. On va utiliser le touche-à-tout. Voilà. Ah ben lui aussi il colle, et ben décidément. J'ai bien mis de la colle de ce côté-là pourtant. Ben oui. Il veut pas m'écouter. C'est pas bien. Voilà. Ensuite, on continue. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile à réaliser. Hein. Il suffit simplement d'avoir une découpe originale pour le centre, d'avoir bon, bah, des poinçons feuilles, une perfo ou des poinçons de petites fleurs. Et puis après, il suffit de réaliser la carte. Quoi. Après, c'est des bandes. Si vous avez un gaufrage, vous mettez le gaufrage que vous avez. Il n'y a pas d'obligation que ce soit des feuilles ou un mur. Alors, c'est vrai que la première que j'ai utilisée, c'était le mur. Ça rend super bien avec le mur. Mais j'ai l'impression que ça va bien rendre avec le bois derrière. Je pense que ça rend bien. On a l'impression que c'est dans l'arbre qu'on a coupé un morceau et qu'il y a des fleurs qui sont sorties. Voilà. Alors ici, je vais la mettre sur la hauteur pour voilà, comme ceci. La petite, on va la mettre par ici.
Voilà. Et enfin, la dernière fleur. Toujours sur l'extérieur. Hein. Je le mets bien sur l'extérieur pour être sûr que ça... Par contre, je voudrais que ça fasse comme ça. Voilà. Un peu plus sur le côté. Voilà. Et enfin, la dernière. Comme ceci. Et comme ceci. Un peu plus comme ça peut-être. Voilà. Super. Il nous reste à mettre les perles. Alors, des perles. Voilà, j'ai pris des perles comme ceci. Voilà, j'ai pris les mêmes. Hein, c'est les rouges, c'est ce que j'avais mis ici. Alors, ne me demandez pas la référence, je n'ai plus la référence. Mais bon, ce sont des perles qu'on a utilisées assez souvent. Hein. Voilà. Et une petite perle toute mauve, toute grenat, pour rappeler la grappe gourmande. Hop. Hop. Et hop. Regardez si ça fait beau d'un seul coup. C'est marrant, hein. Quand on met la perle, c'est ça qui fait toute la beauté, c'est la perle. Donc choisissez bien les perles que vous utilisez. Franchement, faites bien attention parce que c'est vrai que c'est ça qui fait la beauté de la carte. Alors après, j'ai utilisé des poinçons. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je ne sais même plus. Ah bah ceux-ci, oui, bah, toujours les mêmes, oui. C'est ceux qui sont composition classique. Donc j'avais utilisé donc les petites feuilles et j'ai utilisé les 2 tampons qui sont ici. Les 2 rectangles qui sont là. Donc j'en ai fait un mauve foncé et j'en ai refait un blanc. Voilà. Je vais mettre un texte dessus. Donc là, moi, je vais mettre félicitations. Je ne sais pas si j'ai ici le tampon avec moi. Peut-être même pas. Alors, félicitations. Félicitations. Nos félicitations. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est dans les précieux instants. Hein. C'est des messages que j'ai, que j'utilise régulièrement. Voilà. On prend. Alors, elle est où? Il est où l'encre? Alors, la voilà. Le grappe gourmande pour rappeler le texte. Voilà. Alors moi je mets nos félicitations parce que ça peut être des félicitations pour plein de choses. Ça peut être des félicitations pour un bébé, ça peut être des félicitations pour des réussites d'examen. Ça peut être tout ce que vous voulez, une réussite dans la vie professionnelle. Enfin, il y a possibilité. C'est en effet top, ces couleurs peps. Oui, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment que ce soit des couleurs qui en jettent, quoi. Faut pas hésiter à mettre du rouge, du rose vif. Faut vraiment des coloris qui claquent. Si vous mettez des coloris palos, ben, ça ne rendra pas beaucoup. Si par exemple vous prenez du rose comme ça, ça ne va pas rendre pareil. Ça va être palo. Il faut vraiment mettre des coloris qui claquent. Alors, ça peut être du orange, ça peut être du rose, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Mais il faut que ça soit vif. Comme disent les jeunes, il faut que ça en jette. Voilà, il nous reste donc à coller notre étiquette. Voilà, comme ceci. Toujours dans les mêmes coloris pour rappeler justement. Alors, parce que je la mette droite quand même. Elle ne veut pas se coller droite. Qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà. Hop, parfait. Je vais lui ramener une toute petite perle sur le côté. Voilà. Je ne vais même pas la mettre de ce côté-là, je vais la mettre de l'autre côté. Allez, hop. Descendre un petit peu. Voilà. Et on va venir mettre du 3D, de la mousse 3D, comme elle dit Blandine, de la mousse 3D derrière. Et elle a raison, c'est le nom exact. C'est mousse 3D. Voilà. Il me reste à mettre ma petite étiquette. Alors, je calcule pour qu'elle soit, voilà, comme ceci.
Et voilà notre petite carte de terminée. Regardez si c'est joli. Alors là, j'ai fait le comment, l'encadrement, là, le trou à l'intérieur, hein, la découpe. Je l'ai faite un peu plus haute qu'ici, parce qu'en fait, j'avais trouvé que j'étais un peu serrée pour mettre le texte. Bon, ça fait joli aussi les feuilles qui viennent sur le texte, mais je voulais que ça soit un peu plus remonté, donc pour ça, j'ai fait comme ça. Alors que ici, j'avais centré ma découpe, hein, ma fameuse découpe. Je l'avais centré et je l'avais mis vraiment au centre. Mais vous voyez, ça gêne un peu mon étiquette. C'est pour ça que j'ai voulu remonter un peu ma découpe pour que on puisse bien voir l'étiquette. Voilà. Vous en pensez quoi? Moi, j'adore. Des petites cartes toutes simples comme ça, vite fait, facilement fait finalement. Qu'on soit pro ou pas pro, ça fait son effet. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Après, on n'est pas obligé d'avoir une découpe en forme spéciale. Ça peut être un rectangle, ça peut être un triangle. Oui, pour mettre du relief. Voilà, tout est en relief et c'est ça qui fait que ça en jette, quoi. Voilà mes deux cartes. Alors qu'elles soient rouges ou qu'elles soient mauves, alors vous pouvez la faire en orange, vous pouvez la faire en... Il y a plein de coloris qu'on peut faire. Hein. On peut même la faire en vert, hein, je pense. Hein. Et à ce moment-là, on met les feuilles peut-être autrement. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas calculé si en vert on pouvait le faire. Je n'ai pas réfléchi à la question, mais bon, c'est faisable. Hein. Regardez, on peut le faire aussi en orange comme ça, mais il faudrait peut-être encore un orange un peu plus foncé. On avait avant un coloris qui malheureusement n'existe plus, mais j'adore. Moi, j'en ai corps. C'était du Mélodie de Mangue. Et celui-là, par exemple, c'est pareil. Ça ferait des trucs super beaux. Il suffit de mettre la perle qui correspond et on fait ça dans ce coloris-là, ça serait super beau. Voilà, on fait avec ce qu'on a exactement. On utilise le matériel qu'on a. Hein. On ne va pas aller s'embêter. De toute façon, je vous dis, les découpes que j'ai, c'est des découpes qui datent de Mathusalem. Hein. C'est des découpes qui sont vieilles. Vous voyez, quand je vous montre le papier, c'était vraiment les premiers de chez Stampin' Up, certes, mais c'était vraiment des découpes très vieilles. Moi, ben, j'adore, mais j'ai gardé mes découpes parce que j'aime bien travailler avec. Voilà, vous voyez, c'était du Stampin' Up hein, à l'époque. Mais bon, ça n'est plus la même chose que maintenant. Hein. C'est tout à fait le b.a.-ba de la découpe. C'était vraiment des découpes très très anciennes que j'avais. Hein. Mais je garde parce que c'est vrai qu'on peut faire, vous voyez, même encore aujourd'hui, on peut encore réaliser des belles cartes avec nos petites découpes en mettant des feuilles. Moi, je vous dis, j'ai utilisé ces feuilles qui sont ici, hein, les petites feuilles qui sont ici, mais on peut utiliser ce qu'on veut. Si vous avez une perforatrice feuille, si vous avez... Il y a possibilité de faire plein de choses. Ce qu'il faut, c'est que les feuilles, elles soient petites. Il ne faut pas que ce soit des grandes feuilles. Par exemple, si vous prenez la perforatrice comme celle-ci, je trouve que les feuilles sont trop grandes. À la limite, celle-là, mais ça, c'est trop grand. Il faut que ce soit très fin, discret. Il faut que ce soit des petites feuilles discrètes. Il ne faut pas des grandes feuilles. Si ça fait des grandes feuilles, c'est ça on va voir que ça, en fait. On ne verra plus la fleur, on verra que la feuille. Donc, n'hésitez pas à utiliser des petites feuilles. Voilà. Cette couleur mangue, oui, ben, c'était Mélodie de Mangue. Elle était très belle. Moi, cette couleur, je l'adore. Il me semble qu'elle n'est plus au catalogue. Je ne le jurerai pas, il me semble. Je crois qu'elle n'y est plus. Voilà. Eh bien, on va passer sur mon visage. J'étais en train de chercher où j'allais. Et ben voilà, on a réalisé nos deux cartes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à liker, à mettre des pouces, en fait tout ce que vous voulez pour pouvoir me faire connaître. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.